Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Attendez, parce que j'ai la lèvres toute blanche, on dirait que je suis morte. C'est déjà bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est une vidéo où j'espère que vous vous y attendez pas. Au moins sur Instagram, au moins sur YouTube et TikTok parce que vous n'êtes pas du tout au courant. Sur Instagram, si vous avez vu mes stories, vous le savez. Mais j'ai eu la chance de gagner un concours, comme vous avez pu le voir peut-être dans le titre, ou pas, je sais pas encore. J'ai pu gagner un concours, c'est une chance, je suis très contente de l'avoir gagné. Et j'ai gagné un concours avec cette palette en fait. La créatrice de cette palette, Ayo Coralie, a fait un concours pour gagner 2 palettes je crois. Et comme tous les concours auxquels je participe sur Instagram, je participe sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Et puis là, ce jour-là, je rentrais une fois avec ma mère, il était 1h du matin et je vois quoi? Oui, tu as gagné, envoie-moi ton adresse et tout. J'étais genre, ok. Du coup, je l'ai bel et bien reçu. Donc j'ai mis le carton de côté. En plus, elle m'a fait un petit autographe, c'est trop mignon. Du coup, ça c'est le genre de truc que je ne pourrais jamais jeter. Et du coup, voilà la palette. Donc je ne l'ai pas achetée quand elle est sortie parce que elle est belle. Mais c'est pas un coup de cœur. Et comme vous le savez, je marche souvent avec les palettes au coup de cœur. Voilà, si j'achète une palette, c'est vraiment que il s'est passé un truc dans mon ventre, tu vois, vraiment. Après, il y en a d'autres que j'ai acheté où c'est juste que je les aimais bien sans coup de cœur. Mais maintenant, je marche beaucoup plus au coup de cœur. Parce que j'ai déjà des tas de palettes et souvent les couleurs se ressemblent. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est quand même très belle. Hein, on peut se le dire. C'est une très belle palette. Elle est composée de 14 fards, dont 2 irisés. Donc ça, à mon avis, je crois que c'est des highlighters, si je dis pas de bêtises. Donc je vais les tester en highlighter. Un et 2 autres irisés qui sont plus petits ici. Et après c'est que des fards mat. Alors moi ça me gêne pas du tout qu'il n'y ait pas trop d'irisés parce que j'adore travailler les fards mat et j'adore faire des make-up mat. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a qui adorent les irisés et qui font parfois des make-up que avec des irisés. Et avec cette palette, ben, c'est vrai que niveau irisé, vous pouvez pas faire grand chose. Mais j'adore, les couleurs sont hyper pétillantes, il y a des couleurs qui vraiment qui flashent. Et il y a des couleurs un peu plus pastel. Ce vert là, j'ai jamais vu dans aucune palette, il est trop beau. Vraiment, j'ai pas encore swatché, je swatcherai tout à l'heure et on va voir ce que ça va donner. Mais là, très belle palette. Elle est composée d'un miroir, donc clairement je lui rajoute 4 points juste pour le miroir. Et je vous ai même pas montré l'extérieur, mais il est comme ça, donc il lui ressemble bien évidemment beaucoup. Elle est très rose et oh, voilà, c'est rose. Voilà, c'est très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va la tester. Chaque fard font 2,6 grammes, ce qui est de très bons fards si je dis pas de bêtises. Et les plus gros fards font 8 grammes, les deux là. Donc c'est clairement là après les deux grands des monophares. Par exemple ça, j'ai pas le poids donc je vais me taire. Si par exemple le blush Beauty Bay fait que 6,5 grammes alors que c'est un blush tout seul. Là les deux highlighters font 8 grammes. Donc voilà. Donc on va directement pouvoir la tester et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Avant de commencer par tester la palette, je vous avais parlé la semaine dernière que je retesterai le blush Beauty Bay justement parce que là j'ai fait un make-up complet, fond de teint et tout pour voir s'il accroche mieux avec fond de teint et voir un peu plus quoi, retester. Donc c'est ce que je vais faire, je vais nettoyer un peu mon pinceau parce que je n'ai pas lavé mon pinceau blush, j'essaie d'enlever le maximum. Donc c'est la teinte Peachy. Donc cette semaine je ne l'ai pas retestée parce que j'étais au lycée et quand je suis au lycée, je prends une palette de Noël Sephora où il y a clairement déjà highlighter, blush et bronzer. Ça m'évite d'avoir amené trop de produits. Je les laisse chez mes grands-parents, comme ça au moins j'ai la palette avec tout ce qu'il faut dedans. Et puis les produits sont pas mal. De toute façon, étant donné que c'est sous le masque, je m'en fous. Bon, j'y vais plus doucement cette semaine parce que clairement la semaine dernière, j'y étais un peu fort. C'est un blush complètement mat, donc il y en a qui aiment pas. Moi, ça me gêne pas du tout, j'aime beaucoup. Après, j'aime bien des fois mettre un blush avec de l'irisé dedans, mais là, il est très beau. Il est bien pêche, il s'estompe bien, il se voit. Donc c'est un top, voilà. Donc deuxième petit test. Oula, j'ai du mal. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai fait des petites taches de rousseur. Je me suis dit que ça irait bien peut-être avec mon make-up. J'ai pas encore trop d'idées de maquillage. Je sais pas trop ce que je vais faire encore.
Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver en parlant comme ça, je vais avoir des petites idées. Très mignon. Bah du coup, on va mettre un peu de blush sur le nez. Voilà. Très mignon ce blush, j'aime beaucoup. On va donc directement appliquer l'highlighter. Ah, et je vous ai pas dit, mais il y a un petit plastique dans la palette. Bon, ça, comme je vous le dis à chaque palette, je vais y poser quelque part et je vais plus jamais y toucher. Voilà. Parce que clairement, je les perds tous et puis ça me gave. Ça me saoule là, les trucs comme ça. C'est super bien pour pas attacher la palette, mais moi je suis pas assez... je suis pas assez ordonnée. Mais c'est très bien. C'est un plus que j'aime beaucoup. Du coup, je cherchais mon pinceau. J'ai eu un moment de mal. Donc je vais prendre le pinceau du set I Wonder de chez Beauty Bay. C'est le pinceau Full Color. Et on va partir avec une teinte. On va prendre quoi? Coconut Glow? Coconut Glow, donc c'est celui d'en haut. Alors je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas du coup. Wow. Ah bah voilà, bah la prochaine fois tu iras plus doucement Charlotte au lieu d'en prendre une tonne directement. Eh ben, ça va briller mon gars. Oh. Eh ben c'est pigmenté hein. Là, t'as pas besoin de passer 2 fois le pinceau dans le fard pour que ça se voie. Ok, c'est très très beau, c'est très 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 beau. C'est magnifique, mais je m'y attendais pas, étant donné que j'ai pas encore swatché. D'ailleurs, il faut que j'aille faire les swatchs, mais... Alors là, je suis amoureuse, il est trop beau. Je suis trop pressée de tester les autres, mais lui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mars, Pink Gum, Belle, Citronnade, Juicy, Tutti Frutti, Chai, Acide, 1998, Glacial, Mélodie, Pétillant, Coconut Glow, Sweet Candy. Donc je viens de faire les swatchs comme vous avez pu voir. Vraiment, il y en a qui sont vraiment très 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 pigmentés. Bon après les pastels bien évidemment sont moins pigmentés parce que j'ai pas mis de base à paupières sur mes... Attendez, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Sur mon bras. Mais à mon avis avec une base à paupières ça va être... J'ai fait un mélange de sublime et superbe. J'enlève un petit peu ce que j'ai sur le bras parce que ça c'est un coup pour tacher mon t-shirt. D'ailleurs vous avez vu j'ai sorti un peu les couleurs d'automne. Je n'avais pas du tout fait un maquillage automnal aujourd'hui mais c'est pas grave, les couleurs sont sorties. Donc là ça va être le moment de pouvoir tester aussi correctement la base à paupières Beauty Bay. Donc on va voir clairement ce qu'elle donne. Si les fards vont être très pigmentés avec ou pas. Bon sachant que j'ai jamais testé les fards donc je ne sais pas... quelle est leur pigmentation sans base. Mais on va pouvoir voir tout ça là. Donc je vais commencer par poudrer mon dessous de sourcil avec une teinte blanche. Alors il n'y a pas de teinte blanche dans la palette. Donc vous prenez une teinte blanche ailleurs. Donc on est parti. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. De toute façon, je vous referai d'autres vidéos avec cette palette. Il y aura d'autres make-up sur Instagram parce que je pense que je vais pas pouvoir utiliser toutes les couleurs. On va commencer avec la teinte Pink Gum. Donc quand on le prend au pinceau, c'est assez poudreux. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ça a fait de la poudre à l'intérieur. Bon, tous les fards poudreux que j'ai pu tester jusque là, c'est qu'ils étaient pigmentés. Donc... D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je commence par appliquer la teinte dans le coin interne. Que j'estompe vers l'extérieur. Je commence du coup aussi, enfin je commence même, j'estompe les bords parce que si possible, si s'estompe bien, je vais pas mettre d'autres teintes de transition. Après ça dépend vraiment des fards. Il y a certains fards qui s'estompent pas super bien et que vous êtes obligé de mettre un autre fard après. Et il y en a d'autres, clairement, vous en avez pas besoin, ils sont super bien estompés.
et ça marche tout seul. Pour l'instant j'aime bien. Je vais prendre un autre pinceau si possible. Est-ce que j'ai d'autres pinceaux propres? Donc là pour commencer j'ai pris le pinceau BB204 de la collection Pastel. Ensuite avec un pinceau sans nom, celui-ci. Je vais prendre, j'hésite, soit je prends Juicy, soit je prends Tutti Frutti. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être prendre Juicy. On verra pour Tutti Frutti après. Donc toujours autant poudreux. Et je continue mon dégradé vers l'extérieur. Là, le Tutti Frutti, ça se voit que c'est une teinte un peu pastel parce qu'elle s'estompe bien niveau intensité quand on estompe les bords en fait. Ça c'est bien mélangé et on va reprendre Pink Gum pour fermer l'œil. J'y vais doucement parce que je sais pas trop comment ça fait et j'ai pas envie de faire une tache. Je vais reprendre un peu de Tutti Frutti parce que... non, Juicy plutôt. Parce que du coup il s'est un peu estompé entre les deux roses. Et voilà, je vais aller cut crease je pense parce que j'ai peut-être une petite idée de choses à faire. Je vais aller cut crease et on va... Ah ouais mais je voulais utiliser... J'ai une idée, on va aller cut crease. Donc voilà, avec un cut crease, j'ai juste été estomper le bord de mon cut crease. Donc je vais prendre la teinte Tutti Frutti cette fois-ci. Donc là c'est vraiment le orange. Et ensuite j'ai terminé avec la teinte citronnade. Donc le jaune. Évidemment j'estompe toutes les couleurs ensemble. Et si besoin, on peut reprendre du rose pour intensifier. Et estomper d'ailleurs. Quand on a terminé la paupière, on va passer à quoi? Au ras de cils. Donc je cherche un pinceau. Un pinceau sans nom, comme d'habitude. Et là, j'ai envie de mettre du violet. Donc on va prendre la teinte 1998 que je vais tout simplement venir mettre en ras de cils. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un maquillage aussi coloré, j'ai pas l'habitude. Enfin, j'ai plus l'habitude. Je suis même pas sûre quand est-ce que j'ai fait un maquillage avec autant de couleurs. C'était il y a bien longtemps. Je commence à estomper sans trop estomper parce qu'après je vais prendre un pinceau estompeur. On va prendre lui. C'est le HG Crease. Et je vais prendre la teinte Mélodie un petit peu pour estomper les bords. Ensuite, il me faudrait quelque chose pour pouvoir faire sécher. Donc je vais prendre ça. Il me faut un pinceau liner. Oh, mon petit chat qui dort dans sa panière. Il est trop mignonne. Un petit pinceau liner. Donc j'ai fait tomber un truc. C'est le 610. Et je vais prendre la teinte jaune des eyeshadow liquid crystal de la collection Pride de chez Beauty Bay. Donc c'est la teinte éclectique, c'est bizarre comme teinte. Je vais en appliquer un petit peu sur le dos de ma main. Et je vais venir, si j'y arrive, faire mon cut crease avec... Alors je suis pas sûre d'arriver à vous montrer grand chose. Hein, parce que là, voilà. Évidemment, je ne ferme pas la paupière sinon ça va le temps de sécher. J'ai juste suivi en fait la forme de mon cut crease pour donner un peu de paillettes parce que étant donné que c'est que des fards mat, c'est mat. Voilà. Et je viens d'avoir une idée du tonnerre. Attendez. Parce que des idées pareilles, il n'y en a pas souvent, moi je vous le dis. Donc je vais faire un petit liner noir. Alors je le trouve magnifique ce liner, mais par contre, je peux pas vous mettre d'arriver à faire pareil de l'autre côté. Hein. Ça c'est un autre problème. Et je vais prendre la teinte rose qui est la teinte Peace, donc toujours de la même collection. Pareil, j'en mets un petit peu sur ma main. Alors ça, pour toutes celles qui veulent faire esthétique plus tard et maquillage, ne faites jamais ça. On ne met pas de produit sur la main pour le bac. Parce que côté hygiène, ça c'est interdit.
on ne fait pas ça. Et toujours avec ma pinceau liner. Alors je sais pas si l'idée est bonne, mais j'ai envie de mettre un petit peu de... J'ai pas pris assez de matière. C'est léger. Je sais même pas si vous allez voir. C'est léger. Je vais aller faire le deuxième œil et la pose de faux cils. Et on va se retrouver... Ah, le téléphone est en train de se barrer là. Donc voilà, avec les deux yeux terminés. Ensuite, on va mettre un petit rouge à lèvres. Comme vous me connaissez, vous savez que je vais partir sur quelque chose de très discret. C'était une blague, voilà. Donc je vais mettre un NYX Liquid Suede, Lipstick Suede en teinte Clinger. Et pour ajouter quelques paillettes, je vais reprendre le fard à paupières irisé. Et je vais juste en mettre au centre des lèvres. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je sais pas ce que vous pensez du make-up, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas le résultat. Pour vous donner un petit avis quand même sur la palette. Alors au niveau déjà de la base à paupières, je trouve pas que ça rende les fards si pigmentés que ça, personnellement. Alors je sais pas, bon après les fards je les connais pas non plus personnellement, tu vois. Première fois que je les utilisais, mais sinon je les trouve pas plus ouf que ça. Mais différence avec la base à paupières, c'est que j'ai l'impression que ça lisse bien la paupière et que ça permet vraiment de bien estomper les couleurs. Il y a aucun défaut, j'ai bien pu l'estomper, c'était nickel, super facile à travailler. Bon après c'est peut-être aussi les fards qui sont faciles à travailler, mais à revoir. Mais pour l'instant j'aime bien. Mais par contre niveau intensité, aucune différence qu'avec un anti-cerne. Hein. Mais après à retester avec d'autres fards. Ensuite au niveau de la palette. Alors déjà les highlighters, c'est une mascarade à eux-mêmes. Hein, voilà, j'ai rien besoin de dire, ils sont géniaux, magnifiques, superbes, canon, voilà. Et après, au niveau des couleurs, les couleurs sont très belles, j'aime beaucoup. Le petit bémol, c'est que quand on les estompe, ça s'estompe très vite et l'intensité s'estompe aussi en même temps. Donc faut en rajouter, mais sinon c'est vraiment une très très belle palette, super qualitative pour le prix, avec de super couleurs. Et sans vous mentir, je suis très contente d'avoir cette petite pépite dans ma collection. Et c'est vrai que maintenant que j'ai pu l'utiliser, la tester et tout, je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. Vraiment. Genre, ça arrive souvent que des palettes, on n'ait pas envie de les acheter de base, on les a et puis finalement on se retrouve avec des pépites, mais des trucs vraiment géniaux. Et là, cette palette, vraiment, je suis très très contente de l'avoir dans ma collection. Les couleurs sont superbes et je vais pouvoir vous faire ces trucs avec ça. Mamma mia, ça va être trop bien. Donc voilà, c'est la fin de ce make-up. On se trouve avec un make-up hyper coloré pour le début de l'automne. C'est pas grave. Vous savez que chez moi, il n'y a pas de règles. Je vais essayer de vous préparer une vidéo Halloween si possible et une vidéo Octobre Rose au niveau des make-up pour le mois d'octobre. Donc je vais essayer de vous faire ça, je vous promets rien. Et voilà, on verra si j'ai le time, etc. J'espère vraiment avoir le temps de vous faire ça, de vous préparer tout ça, que vous puissiez les avoir. Mais il y aura bien évidemment des posts Halloween et des posts Octobre Rose sur mon Instagram. Ça par contre c'est obligatoire, genre non, j'arrête d'aller en cours s'il le faut, mais il y aura ces posts. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si toutes mes vidéos vous plaisent ou si les make-up vous plaisent. Vous pouvez évidemment venir me suivre sur mes comptes Instagram ainsi que sur TikTok pour suivre ma life. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve sur les autres réseaux tout au long de la semaine et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.